Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Le vice-président de la République est à Banjul, en Gambie, depuis vendredi, où il représente le chef de l'État à la 15e session de la conférence islamique au sommet de l'Organisation de coopération islamique. Renforcer l'unité et la solidarité à travers le dialogue pour le développement durable, voilà le thème de cette 15e session qui offre une nouvelle occasion pour les leaders réunis d'examiner les défis présents et définir les orientations futures du monde islamique et de l'OCI en vue de renforcer la coopération et la solidarité entre États membres de l'organisation, dont la Côte d'Ivoire, qui en est membre justement depuis près de 25 ans. Ici en Côte d'Ivoire, Lagnébi Itiassa témoigne sa reconnaissance au chef de l'État pour les actions de développement qu'il a impulsées dans la région. Les populations sont sorties en grand nombre hier samedi pour cette célébration qui s'est faite en présence du Premier ministre. Robert Mambé-Begré a indiqué que le chef de l'État compte faire davantage pour cette région. C'était au micro RTI 1 de Mahama Traoré. Vous pourrez suivre son reportage tout à l'heure dans le 13h. Depuis le 29 avril, la 57e session de la Commission de la population et du développement au siège des Nations Unies a pris fin avant-hier, vendredi 3 mai. Dr Ina Mustafa, directeur général de l'Office national de la population, y a fait au nom de Niale Kaba, ministre de l'économie et du plan et du développement, de la déclaration de la Côte d'Ivoire à l'instar des autres pays membres des Nations Unies. Il a mis en lumière les réformes, stratégies et actions du pays en matière de développement pour le bien-être des populations. Direction New York avec Ami Sissoko. La 57e session de la Commission de la population et du développement au siège des Nations Unies à Manhattan, à New York, a refermé ses portes vendredi 3 mai. Au cours de cette session débutée le 29 avril, les pays membres des Nations Unies ont fait le point des engagements pris il y a 30 ans au Caire, en Égypte, pour l'épanouissement de la population et le développement. La Côte d'Ivoire y a exposé ses réformes, stratégies et actions dans le cadre du programme d'action du Caire, conformément à la vision définie par le chef de l'État Alassane Ouattara. Des initiatives qui, selon le directeur général de l'Office national de la population, ont permis à notre pays de multiplier son produit intérieur brut par près de 9 et de tripler son revenu moyen par habitant. Ces dernières années, malgré une conjoncture peu favorable liée à la pandémie de la Covid-19 et la persistance de la crise russo-ukrainienne, l'économie ivoirienne a su se montrer résiliente et a enregistré une croissance positive de 2% en 2020 et 7,2% en 2023. Alors que l'économie mondiale et celle de l'Afrique au sud du Sahara ont connu une baisse de leur produit intérieur brut sur cette même période. La Côte d'Ivoire a réaffirmé à cette tribune son engagement à poursuivre ses actions de développement en vue d'un bien-être toujours plus croissant de la population. La Côte d'Ivoire poursuit rigoureusement la mise en œuvre d'un ensemble de réformes, de stratégies et politiques publiques dans un dispositif cohérent de planification à court, moyen et long terme, adossé à la vision Côte d'Ivoire 2030 et à 3 générations de plans nationaux de développement, 2 générations de politiques nationales de la jeunesse et enfin un accélérateur dénommé Programme Jeunesse du gouvernement qui va être déroulé sur 2023-2025 d'un montant de plus de 1800 millions de dollars. Au terme de cette 57e session, un rapport a été adopté. Il souligne entre autres l'importance de l'évaluation de la mise en œuvre de ce programme d'action et sa contribution à l'agenda 2030 pour le développement durable, essentiel pour orienter les efforts mondiaux. Cette évaluation vise à promouvoir la santé, les droits en matière de population, l'égalité des sexes et le développement durable. Une résolution sera proposée. Ce 5 mai, l'on célèbre la journée internationale de la sage-femme. Les sages-femmes sont les héroïnes de millions d'histoires. En tant que prestataires de soins adaptés aux différences culturelles, leaders dans leur communauté et secouristes en temps de crise, elles sont courageuses et indispensables. Lorsque des catastrophes telles que des événements climatiques ou des conflits se produisent, les sages-femmes sont bien souvent en première ligne pour venir en aide aux femmes et représentent ainsi le moyen le plus efficace d'empêcher les décès maternels évitables.
Le parti du président togolais Faure Gnassingbé emporte la majorité des sièges à l'Assemblée nationale à l'issue des élections législatives de lundi 29 avril. Sur 113, un total de 108 sièges de députés reviennent au parti présidentiel, l'Union pour la République. C'est la commission électorale togolaise qui l'a annoncé hier soir. Le taux de participation a été de 61% selon la CENI. Cette victoire pourrait permettre au chef de l'État de rester au pouvoir en vertu de la nouvelle constitution adoptée le 19 avril par les députés sortants, selon laquelle le Togo bascule d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Le 1er mai dernier, l'on a célébré la fête du travail, une occasion pour le gouvernement et les syndicats de la fonction publique de faire le point de la trêve sociale. Tout à l'heure, à 13 h, dans le cadre du magazine du dimanche, je recevrai le directeur général de la fonction publique, Ninaga Folsoro, qui viendra nous rappeler les acquis de cette trêve sociale. C'est à 13 h, c'est sur RTI 1 et c'est à ne pas manquer.